Là, nous avions installé donc notre bac à douche. Maintenant, nous allons passer à la phase faïençage, enfin pose de carrelage sur le mur. Avant de réaliser ça, ce que je fais, afin de rendre parfaitement étanche le bac à douche, je vais y passer un cordeau de mastic silicone tout autour. Alors pour ce faire, pour éviter d'en avoir de trop et trop l'étaler, pour ne pas prendre de risque, moi ce que je fais, je prends un bout de scotch, hop, je l'étale en veillant à ce qu'il soit à peu près à 1 cm, 1 cm et demi maximum du bord du mur. Voilà, je l'applique bien. Ensuite, je balance mon cordeau de mastic à silicone. Parce que là, il faut du silicone, hein, c'est une douche. Voilà, hop. Un petit coup de doigté pour bien l'étaler. Et je n'attends pas, je l'enlève tout de suite. Et ça va me faire un joint parfaitement découpé. Voilà, l'opération suivante consiste, après complet séchage évidemment du silicone, pour encore améliorer l'étanchéité, on va y appliquer une résine étanche, ça s'achète dans le commerce. Donc c'est une résine qui se vend avec sa bande, un genre de bande à joint, un bande de tissu, qu'on va appliquer sur le rebord et dans les angles, dans les deux angles principaux. C'est une bande qui est assez épaisse et il faut l'enrober de cette fameuse résine étanche. Donc pour ce faire, une gamate, 2 spatules, on n'a pas besoin de grandes spatules, et on réalise notre mélange avec un peu d'eau. Il faut faire attention parce que ça ne demande pas spécialement beaucoup d'eau. Il ne faut pas le faire trop épais parce qu'il faut pouvoir arriver à l'étaler correctement de chaque côté de la bande. Voilà, c'est ici un petit peu. C'est juste ce qu'il me faut. Voilà, vous prenez 2 spatules et vous en étalez relativement généreusement. De toute façon, à un moment donné, vous allez devoir enlever l'excès. Voilà, évidemment c'est une bande que l'on va mettre que sur le mur, on ne met pas sur le bac à douche. Et il faut aller jusque là où on a mis notre mastic, on va monter un tout petit peu sur le mur en l'étalant. Voilà, on prend sa bande. On va la prédécouper. Voilà, même un petit peu plus grand s'il le faut. On la redécoupera une fois en place. Ne vous inquiétez pas, si vous en mettez dans le bac à douche, vous pourrez l'essuyer après. Vous essayez de bien la mettre dans l'angle là et d'aller surtout bien au ras de votre mastic silicone. Voilà, comme elle est bien liquide évidemment. Elle s'imprègne, la bande s'imprègne bien de la résine. Là, vous l'étalez en appuyant légèrement pour faire sortir l'extrait de résine, pas l'extrait, pardon, l'excès de résine. Vous l'appliquez bien dans l'angle. Là, vous voyez qu'on a un peu débordé. On est allé un peu loin, donc on va découper, mais sur le mur en face. Voilà, j'espère que j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Voilà. Et une fois qu'on a mis une couche par-dessous, on en remet une. Évidemment, par-dessus, parce que le principe, c'est que ce soit pris dans un bain de résine étanche. On fait la même chose de l'autre côté. Il faut essayer d'éviter de faire des surépaisseurs parce que
ça pourrait devenir embêtant pour la pose du carrelage. Là, on vient légèrement chevaucher la bande de l'autre côté. On se met le plus au ras possible du bac à douche. On prédécoupe notre bande. On applique tout du long. On essaie de ne pas déborder avec la bande tout de même sur le bac à douche. Parce que c'est pas le principe. Hein. Voilà. Et là, ça prenne bien. Voilà. Vous comprenez tout l'intérêt de laisser le produit bien liquide. Il faut que la bande s'imprègne totalement de la résine. Alors je peux vous dire que si vous utilisez cette façon de faire, logiquement, vous ne devriez jamais avoir de problème d'étanchéité. Alors là, je vous ai montré les deux bandes dans les angles bas. On va faire exactement la même chose pour les angles montants. Et ben, on n'est pas obligé de monter jusqu'au haut. Là, vous allez voir, je vais monter une cinquantaine de centimètres à l'arrière. Et là aussi, vous chevauchez les deux bandes que vous avez mises en dessous. Mais là, cette fois-ci, en le mettant dans l'angle. Voilà. Vous voyez, de cette manière. Vous maintenez en bas avec une des deux spatules et vous appliquez dans son bain de résine. Il est évident qu'après là il faut laisser sécher quelques heures avant de commencer à faïencer. Voilà, une fois que c'est réalisé sur les trois bords bas et les deux angles, il ne vous reste plus qu'à donner un petit coup de nettoyage et à laisser sécher quelques heures jusqu'à ce que la résine blanchisse, enfin s'éclaircisse, avant d'attaquer votre carrelage.